Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci pour tout. Pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est normal. C'est en bas dans la publication. Bien, si vous êtes nouvelle, vous arrivez sur cette chaîne, sur cette vidéo et vous dites c'est qui celle-là, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, j'ai quelque chose de très important à vous dire, c'est que le hasard n'existe pas. Ça veut dire que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour vous. Aujourd'hui, ce sera une révélation. J'espère vraiment que vous allez l'entendre. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous apporter quelque chose. Et pourquoi pas en plus que vous passerez un bon moment et à ce moment-là, eh bien, ça pourrait être intéressant de penser à s'abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas que vous pouvez appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou non toutes les notifications. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, je me suis dit, des fois, on a envie d'avoir comme ça des révélations, non? Souvent avec la voyance. Bon, moi, je me considère pas comme voyante, mais plutôt comme tarologue, mais bon, on aime bien avoir comme ça des genres de révélations, qu'est-ce qu'on doit apprendre, qu'est-ce que je dois savoir, qu'est-ce que les cartes ont envie de me dire. Et donc voilà, je me suis dit on va faire une lecture révélation. Quelles sont les révélations que mes cartes ont pour toi? Donc voilà, on va faire avec mon système de paires et on va vraiment essayer d'interpréter tout ça comme des révélations des cartes. On va avoir 3 options, donc vous pouvez être attiré par une, par 2 ou par les 3. Pourquoi pas, vous avez peut-être beaucoup de révélations à entendre. Alors, ici, pour la première option, on va avoir ces cartes qui sont tout en clair-obscur et qui sont vraiment lumineuses. Donc, c'est justement les Healing Light. Donc, quelles sont les révélations que mes cartes ont pour toi? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Voilà, donc ici on va avoir la première option. Pour la deuxième option, on a Heaven and Earth Tarot, donc des cartes plus sombres, mais d'où jaillisse la lumière également. Donc ça fait aussi des cartes qui sont particulièrement lumineuses. Donc, quelles sont les révélations que mes cartes ont pour toi? Voilà, ok, bien. Alors, maintenant, on va prendre ici pour la troisième option, c'est mes petites sorcières, mes histoires de sorcières qui sont des dessins spectaculaires, c'est un autre style, ça n'a rien à voir. On n'a pas le même côté lumineux, mais c'est bon. Pour ceux qui me connaissent, je crois que vous savez que c'est mes cartes préférées. Alors, voilà donc nos histoires de sorcières et les révélations qu'elles ont pour toi aujourd'hui. Alors, on va rajouter évidemment quelques oracles. Donc, on va commencer par le Symbolon, le fameux Symbolon. C'est parti. On va mettre des paires. Donc, révélation que mes cartes vont avoir pour toi. Ok. On va rajouter la sagesse de l'oracle. Ok. Alors, on va voir, ça va être quelque chose d'interpréter tout ça comme des révélations, mais on va faire de notre mieux, évidemment. Vous avez liberté totale d'interprétation. Vous pouvez avoir une interprétation qui soit différente de la mienne. On n'est pas là dans une espèce de bataille de c'est moi qui ai raison. Ici, tout le monde a raison et surtout quand ça s'adapte à votre situation. Alors, on va rajouter l'oracle de l'amour de Madame Amira. Voilà. Hop, ok, voilà, très bien. On va finir avec ici un petit chat parce que je pense que ici ça peut être une révélation en soi, l'oracle des animaux. Donc on va mettre un oracle des animaux aussi
comme révélation. Voilà. On va finir avec 3 questions que vous pourrez poser à la fin. Vous voyez si ça vous intéresse ou pas de les poser. Mais bon, comme j'ai eu pas mal de commentaires sympas sur les 3 questions à la fin, eh bien, elles vont rester, sachant que je suis taureau, peut-être pour des années. Alors, on a ici 3 questions. Alors, c'est parti, c'est parti. Ok, bon, ça y est, on a donc tout de prêt, on y va. Donc, première option, ici on va avoir la deuxième option et ici on va avoir enfin la troisième option. Ok, alors comment choisir dans un interactif avec moi? Eh bien, il y a beaucoup de manières de choisir. D'abord, 1, 2, 3. Ça, c'est les numéros simples. Il n'y a jamais de problème avec ça. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir dans la publication. Il y a les numéros des chapitres. Et avec les numéros des chapitres, vous pouvez avoir des numéros qui vous appellent, des dates d'anniversaire, des numéros miroirs des fois. Enfin bon, des trucs qui vous parlent. Si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, ce qui se conçoit tout à fait, eh bien vous pouvez vous concentrer uniquement sur les couleurs des chaussures. Si vous aimez les chaussures, c'est le moment de les voir. Alors, première option ici, on a une chaussure qui est gaufrée, qui est un peu vieillie, mais qui est très sobre et en même temps très travaillée. C'est une chaussure qui s'appelle Sunray, rayon de soleil. C'est une chaussure qui est argentée, vieillie, avec des fleurs en doré. Ici, on a une belle petite boucle et on a tout un gaufrage ici, avec un joli petit talon très agréable à porter, je pense. Donc, ça, c'est notre première option. Deuxième option, comme une dame, ladylike, donc un talon bien important et un espèce de nuagé entre le noir et le bleu marine, 4 perles, des petites lanières en cuir et un endroit pour voir les petits orteils. Donc voilà, comme une dame, chaussure extrêmement discrète, mais élégante. Alors, et pour la dernière option, on a cette bottine. Alors là, on a un talon qui est beaucoup plus compliqué à gérer. On a un talon quasiment talon aiguille avec la semelle bleue. On a donc ici une petite fermeture éclair et puis c'est une bottine imitation animaux. Donc on a du zèbre, on a du croco, on a du léopard. Voilà donc pour cette bottine qui s'appelle You Animal You. Voilà, toi animal, toi. Bon, ok, donc ça, si ça ne vous a toujours pas parlé, tout ça, ni les numéros, ni les couleurs, ni les chaussures, eh bien, on a le petit Lenormand. Donc, petit Lenormand au départ, c'est une description d'une situation. Idéalement, il faudrait que tu te retrouves dans la description de cette situation pour que ces révélations soient vraiment plus puissantes pour toi. Alors, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail. On va commencer évidemment par l'option numéro 1, c'est-à-dire rayon de soleil, et on commence par notre petit Lenormand. On va voir si tu te retrouves dedans. Petit Lenormand à une seule personne, puisqu'on ne parle pas d'une autre personne dans le tirage. Alors, quelle est ta situation? Est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation? C'est parti. Alors, oups. Le jardin public qui se retourne tout seul, d'accord. Alors, on a ici une tour et c'est toi qui as l'air d'être assez isolé. Peu de communication, peu de contact avec le monde en général. On a un certain stress ici, derrière toi, par rapport aux rapports sociaux, on a l'impression. Est-ce que c'est un stress qui te vient de loin, d'une histoire familiale? On a la sensation que c'est un stress qui n'est pas né d'hier, en fait. Et on a cette sensation un peu d'une phobie sociale, un peu d'une difficulté à aller vers les autres, à faire confiance aussi aux autres. Certainement que tu as eu beaucoup d'expériences très difficiles qui ont fait que bon, bah, tu t'es refermé petit à petit. Donc voilà la description dans laquelle tu devrais te retrouver pour que cette option te corresponde. Alors, on va voir tout de suite si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose de plus à te dire. En gros, un truc important, c'est que le stress, il est plutôt lié au dehors. Parce que toi, tu es plutôt enfermé, mais il n'y a pas de stress là-dedans. Dans cet isolement, n'est pas stressant. Ce qui est toujours une bonne chose. En gros, je pense que c'est vraiment pour des introvertis. C'est très introverti, cette première option. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les petits rats qui sont en face de toi finalement. Donc on te dit du stress, il y en a quand même de toute façon. Toujours derrière toi, c'est drôle parce qu'elles se sont juste inversées, oui, elles sont mis comme ça. Donc on a les rats ici, mais toujours c'est vrai le jardin qui est derrière. On a les nuages et on a le renard. Bon, ça se comprend quand même, hein. Ici on a vraiment quand même une espèce de confirmation de ce que tu peux ressentir. C'est-à-dire que c'est vrai que dans le jardin, donc les relations sociales que tu peux avoir derrière, qui te stressent et qui te créent une angoisse, on a l'impression... Alors, est-ce que c'est toi qui as la sensation et que tu ne vois pas bien à cause de ces nuages et que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de gens manipulateurs, qu'il y a beaucoup de gens mauvais? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un de profondément manipulateur et mauvais comme ce renard? En tout cas, tu as raison de faire attention de toute façon. Bien. Alors, maintenant, on veut connaître ces révélations. Les révélations que mes cartes ont envie de te faire aujourd'hui. Donc, voilà, on va tout positionner. Ok, on va voir ça vue du dessus et puis au travail. Alors, on y va donc et on va commencer avec notre symbolone. Quelle est la révélation que l'on va découvrir ici? On a une renaissance avec ce phénix où on va aller vers plus d'insouciance. Donc ici, on a le scorpion, le verseau. On reste avec le verseau, mais on a le gémeaux. Quelle est la première révélation? C'est qu'il va y avoir un renouveau dans ta vie. Il va y avoir quelque chose, une renaissance, je pense, personnelle, quelque chose que toi, tu vas ressentir. Un nouveau souffle, une nouvelle spiritualité, une nouvelle manière de voir la vie, puisque quand même, il y a quelque chose qui est quand même choquant et qu'on ne peut pas ne pas voir, c'est qu'on avait beaucoup de stress ici. On a les rats derrière, les rats devant. Donc, tu es très entouré dans le stress, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de préoccupations. Et on te dit, écoute, là, il y a vraiment un espèce de clic qui va se faire, qui est extrêmement positif pour toi et qui va être de dire ok, maintenant je vais oublier, je lâche prise, je regarde même pas, j'avance, je m'en fous, j'ai confiance, je saurai gérer la situation. Donc on reste dans le verseau, on passe du scorpion qui est quand même beaucoup plus de par les scorpions, le scorpion que je connais, beaucoup plus écorché vif, beaucoup plus inquiet, beaucoup plus stressé, vers le gémeaux qui est un peu plus rieur, un peu plus curieux, un peu plus, ouais, on va voir ce qu'on fait, de toute façon on s'en sortira. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne révélation. Alors, on a l'heure de la sieste et la face aimable de la vie. Donc pareil, en gros, la révélation pour l'instant, c'est lâche prise, il n'y a rien à faire dans cette histoire-là, te stresse pas, te dis pas je devrais faire ci, faire ça, je ne fais pas ce que je dois faire, tu sais, c'est le truc, tu sais, quand on te dit tu dois manger ça, tu dois dormir tant d'heures, tu dois faire tant d'heures de sport, tu dois faire tant d'heures pour faire travailler ton cerveau, et puis tu es là, tu te dis ouais, mais j'arrive pas, moi j'ai pas ils ont combien d'heures dans leur journée ces gens-là, et là on te dit hey, cool en fait. En fait, le truc principal qu'il va falloir pour moi, c'est enlever ce stress, te déconnecter de ce stress. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Dodo. On va se reposer, on va penser à soi, on va manger des choses qui nous plaisent, écouter de la musique, des films, faire ce qui te plaît. Voilà. Ça va être le truc le plus important. C'est la plus grosse, pour l'instant, on est vraiment dans la même révélation dans ces deux parties. On va voir s'il y a d'autres révélations. On a la roue de fortune avec le 5 d'épée. D'accord. On va voir s'il y a d'autres détails là-dessus. Ok, on a le 10 de coupe et le 2 d'or. C'est très très bien. Alors, est-ce qu'il y a une bataille que tu es en train de mener actuellement, où tu sentais que ça n'avançait pas, etc. Si c'est le cas, à ce moment-là, ça y est, les choses sont reparties, ça avance de nouveau, ça reprend. Donc, après peut-être beaucoup de moments de blocage, on sent que les choses sont en train de se remettre en place. Bon, à ce moment-là, il va peut-être falloir continuer de lutter encore un petit peu, hein, tout en te trouvant ces moments de déconnexion.
de déconnexion plaisir. On n'est pas dans... évidemment, si tu aimes pratiquer la méditation, c'est génial. Mais pour des gens qui ne pratiquent pas la méditation, ça peut être un peu angoissant, voire rébarbatif. Donc là, on n'est pas dans un truc où il faut apprendre quelque chose de nouveau. Si tu peux t'y mettre, c'est excellent et c'est génial. Mais sinon, repose-toi, juste pense à toi, profite et c'est très bien aussi. Et après, oui, il y aura des moments où il faudra de nouveau se battre, où il faudra de nouveau être attaquant, il faudra de nouveau lutter pour cette chose qui était bloquée et qui recommence à marcher. En tout cas, ce qu'on te dit, c'est que le résultat, il est excellent. Hein. De ces batailles, de ces choses qui doivent avancer, on a un résultat qui est 10 de coupe, c'est-à-dire un excellent résultat. C'est un résultat où on se sent bien, on sent qu'on a réussi, qu'on a fait ce qu'on devait faire. Par contre, encore une fois, il y aura pas mal de choses à faire avec le 2 d'or. On est quand même très occupé, mais on est occupé dans le bonheur, donc c'est pas très gênant. Fun times, c'est vraiment le truc qu'on insiste, hein, éclate-toi. Hein. Et ici, on a le karma. Alors, histoire toxique, nouvelles opportunités. Là, vraiment, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi on nous met deux choses qui sont tellement opposées dans une même carte. Moi, ça me perturbe. D'un côté, j'ai des nouvelles opportunités. Je me dis, waouh, super. Et de l'autre côté, j'ai, oh là là, histoire toxique. Et laquelle je choisis? Moi, ça me perturbe. On ne peut pas me faire une carte avec deux trucs opposés. Donc, je pense que le karma, ce serait cette histoire toxique. Parce qu'on sent qu'il y a une histoire toxique. On sent qu'il y a une histoire où il y a besoin de se battre, où il y a besoin de faire des choses. Mais c'est pas pour ça que tu dois être dans un état de stress, d'inquiétude permanent. C'est-à-dire qu'il y a les moments où il faut se battre. Donc là, tu es concentré, là, tu fais tout ce que tu dois faire. Et après, il y a les moments où tu dois rigoler, t'amuser, passer du bon temps, voilà, faire les choses qui te plaisent. Donc, il y a pour moi deux grosses révélations. La première grosse révélation, c'est que c'est pas la peine de trop t'inquiéter. Les choses vont se faire naturellement. Donc, ne t'inquiète pas trop et profite, ça ira bien. La deuxième révélation, c'est que ces choses-là, il va falloir quand même faire cette lutte, il va falloir quand même t'y mettre, hein, ça c'est obligatoire, mais le résultat est 100% positif. Donc, ça vaudra la peine d'avoir lutté, d'avoir fait cette... Mais bon, le principal, c'est de toujours te trouver, au moins une fois par jour, un bon moment agréable, pour un moment de repos, un moment de plaisir, mais un bon moment pour toi. Bien, alors on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Oh, regardez cette belle petite, ce beau petit papillon. On a ici une princesse de printemps. Elle est énergique, extravertie, optimiste et créative. C'est donc un papillon monarque. Et on te dit, autour de toi, il y a plein de nouvelles opportunités créatives pour lesquelles tu vas sentir de la passion. La croissance personnelle et le fait d'amplifier, d'agrandir tes horizons te feront sauter vers l'original étincelle des nouvelles idées. Donc on a vraiment de la nouveauté qui arrive dans ta vie, des nouveaux projets, des nouvelles envies. Nourris-toi de cette passion, de cette envie, même si tu vois que ça ne va pas produire quelque chose, même si ça ne va pas te donner obligatoirement un nouvel emploi, que ça ne va pas te faire gagner de l'argent, ça va pas forcément te faire avancer dans ta vie, mais du moment que ça te fait du bien, du moment que ça te fait plaisir, ces projets, ils sont super. Donc voilà. Tu vas trouver ces projets, tu vas arrêter de te préoccuper, tu vas te sentir beaucoup mieux. Et en plus, quand il faudra se battre, tu vas te battre parce qu'il y a des choses qui se remettent en marche et le résultat est excellent. Donc, voilà donc pour cette option. Maintenant, on a nos 3 questions. Vous savez que vous pouvez mettre en pause, bien formuler vos questions. Nous, on va tout de suite découvrir les réponses. Presque sûr pour la réponse numéro 1. Réponse numéro 2. C'est proche. Réponse numéro 3, peut-être. Ok, c'est plutôt positif de manière générale. Il n'y a que la réponse numéro 3, on n'est pas très sûr, mais ça reste quand même une ouverture. Ce n'est pas un non, c'est un peut-être. Voilà donc, c'est ainsi que se termine cette première option. J'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront trouvé.
J'espère que ça vous permettra surtout de vous déconnecter, de vous trouver ces moments de paix, de tranquillité, même de passion pour quelque chose de nouveau qui vous permettront après de vous ressourcer pour pouvoir mieux lutter quand il faudra en arriver à cette lutte. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec l'option numéro 2 et on y va tout de suite. Alors, option numéro 2, c'est notre chaussure comme une dame et on va voir quelle est la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Est-ce que ça représente la situation dans laquelle tu te trouves? C'est parti. Ok, alors nous avons un serpent et tu regardes le serpent dans les yeux. Donc, situation toxique, personne toxique, burn-out, situation qui te fait du mal. On sent que tu es bloqué dans quelque chose avec l'encre. Ici, nous avons ton intuition, mais aussi tes angoisses avec la lune. Et nous avons un renard. Tu es terriblement mal entouré. Ici, donc, de face, tu ressens la toxicité de la situation. Mais dans ton dos, tu as aussi des personnes qui voudraient te manipuler, qui voudraient par les émotions, par les sensations, te manipuler et surtout te bloquer à cet endroit-là. Je pense que moi, comme je le vois, le truc intéressant, ce serait prendre le large, puisque ici, tu es bloqué avec cette encre, lever l'encre, prendre le large, aller un petit peu ailleurs, parce que on a cette sensation que tu n'es pas au bon endroit, ni entouré par les bonnes personnes. Bien. Alors, si tu t'es retrouvé principalement dans la toxicité ici, on va voir si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose à te faire découvrir. Alors, c'est parti, petit Lenormand de la vérité, on y va. Non. Ok. Alors, ici, nous avons une horloge, mais c'est en même temps une tour. On a une personne ici, c'est toi qui regardes cette personne. On a ici les chemins et l'arbre. Alors, on a l'impression que tu regardes une personne qui actuellement ne te parle pas. C'est-à-dire que tu as de l'intérêt pour une personne qui est actuellement probablement en silence radio, temporaire, puisqu'on a l'horloge aussi. Mais pour l'instant, cette personne ne veut pas ou ne peut pas te parler. On a l'impression que tu es en train de, en te concentrant uniquement sur cette personne, de laisser un peu tomber des choix, des grands choix que tu dois faire. Peut-être que ça te fait peur, peut-être que tu ne veux pas savoir. Avec donc ces décisions ici qui sont par rapport à tes racines, ta famille, l'endroit où tu es installé, enfin bon, tout ce qui est ancré en fait dans ta vie et ces décisions, bon pour l'instant tu n'es pas prête à les prendre, on dirait. Bon, on va voir maintenant quelles sont les révélations que mes cartes ont envie de te faire. C'est parti. Oups, non, toi tu viens là. Voilà, je vois ça donc vu du dessus et on va découvrir tout ça. On y va donc. C'est parti, quelles sont les premières révélations avec le Symbolone? On a ici la Sainte pour moi et ici on a le Silence. D'accord, on est Poisson-Poisson et ici on a le Capricorne et le Gémeaux. C'est amusant parce que on avait dans l'autre, on avait Verseau et on avait le Scorpion qui devenait Gémeaux. Et là, bon, on a pareil, deux signes qui se répètent et on va vers le Gémeaux. C'est assez amusant. Mais, quelle interprétation? Ici, on a une personne qui se sacrifie. Qui se sacrifie pour tout le monde. Qui se sacrifie, oui, je ne sais pas bien pour qui, mais enfin, en tout cas, c'est un sacrifice. C'est une abnégation. Est-ce que ça te représente toi dans cette abnégation? Certainement, ou alors ça peut parler d'une personne. Alors, il peut y avoir quelque chose comme ça, puisqu'on est dans des révélations, tout n'est pas forcément que par rapport à toi. On pourrait dire qu'il y a une personne qui est actuellement dans l'abnégation et qui ne dit absolument rien. À ce moment-là, ce serait intéressant de découvrir qui est cette personne qui
qui ne communique pas en fait ce qu'elle est en train de vivre et qui ne pourra pas non plus vivre dans cette abnégation indéfiniment et ce n'est pas souhaitable de toute façon. Donc est-ce qu'il faut que tu trouves dans ton entourage cette personne qui croit bien faire, qui croit faire le mieux et qui finalement se fait du mal et que personne finalement ne dit rien. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça, peut-être dans ta famille, peut-être dans les gens que tu connais, à moins que ce ne soit toi. À moins que ce soit juste une révélation pour te faire te rendre compte que oui, tu fais énormément de sacrifices, oui, tu fais beaucoup de choses pour les autres, mais tu ne dis rien. Et comme tu ne dis rien, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, en général, quand on ne dit pas les choses, il y a les 95% des personnes qui ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire, le truc typique, hein, t'as fait, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire, t'as nettoyé la pièce, bon, la personne qui va rentrer dans la pièce, le plus probable, c'est qu'elle ne s'en rende pas compte. Et même si elle habite là. Mais bon, bah, c'est normal, c'est toujours propre, bah oui, il y a quelqu'un qui nettoie. Et si tu dis, ah bah tu sais, aujourd'hui j'ai passé quand même 3 heures à nettoyer la pièce. Ah, bon, je ne dis pas que forcément les gens vont être reconnaissants non plus, malheureusement, mais au moins les gens l'apprennent. Les gens sauront que toi, tu as passé du temps à faire cette chose-là. Et malheureusement, moi, je reconnais ça, que souvent, on n'a pas envie de dire les choses parce qu'on sent que finalement, je ne vais pas dire que à tout le monde, ça fait un peu, bon, bah d'accord, ça fait un peu mettre beaucoup le protagonisme sur soi en disant « Regarde tout ce que j'ai fait ». Mais finalement, après, tu vois quelqu'un qui a fait un truc de rien du tout, qui dit « Ah, t'as vu, hein, moi, tout ce que j'ai fait ça pendant 15 minutes pour toi. » Et tu dis « Ah ouais, d'accord. Moi, j'ai travaillé pendant 3 heures, j'ai rien dit. » Et tout le monde est en admiration devant la personne qui a fait pendant 15 minutes un truc. Donc, malheureusement, il faut dire, il faut parler parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui vont être qui vont passer inaperçues. Et je pense qu'ici, il y a une personne qui fait beaucoup, 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 et personne ne s'en rend compte. Et c'est dommage. On a ici le yin et la sagesse profonde. On a l'impression, là, d'une sagesse profonde féminine. Alors, est-ce qu'il y a une personne, une femme que tu connais qui pourrait représenter ce yin, cette féminité, cette force féminine et qui pourrait t'apporter cette sagesse profonde ou en qui tu pourrais reconnaître cette sagesse profonde? Est-ce que c'est cette personne-là? Pourquoi pas? Mais pour là, pour le coup, on est vraiment dans les énergies féminines, que tu sois homme ou femme. Je sens qu'il y a une femme qui peut vraiment t'apporter une sagesse profonde. Alors, on a un chevalier de bâton et le jugement. Tu vas avoir des nouvelles d'une personne. Donc, c'est une personne qui est assez vive, qui est assez, en feu, on va dire. C'est quelqu'un qui est très spontané, très direct. Hein, peut-être quelqu'un avec qui tu as travaillé ou avec qui tu as eu une relation caliente, on va dire. Et cette personne va te contacter. On va voir si on peut en savoir un petit peu plus. On a une déception et on a un 5 de coupe et un 2 de bâton. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport, comme c'est le même jeu, moi je serais tentée de dire que c'est peut-être bien en rapport, mais on a la sensation que, en tout cas comme autre révélation, tu vas avoir une déception bientôt et c'est une déception parce que ce sont des choses qui prennent trop de temps. Avec le 2 de bâton, c'est une déception à cause de la durée, à cause du temps. En gros, par exemple, on pourrait avoir cette personne dont tu attends peut-être l'appel depuis des lustres et qui te contacte et qui te dit « Oh là là, tu sais pas, je vais venir bientôt dans ton pays, ça va être extra et tout. » Ah, génial, c'est quand? Dans 6 mois. Ah, ok. Voilà, donc on a la déception, c'est pas forcément une déception grave. Faut toujours relativiser le poids des cartes, mais c'est vrai que c'est une petite déception. Après cette petite déception, on se met en attente et puis les choses vont suivre leur cours. Famille et
triangle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un triangle dans la famille? Alors, est-ce que c'est parce qu'il y aura comme un espèce de parti à choisir? On a l'impression qu'il y a un choix, en fait, à faire, puisque là, on va pas faire un triangle amoureux dans la famille, mais on a l'impression que dans ta famille ou dans tes amis proches, il y a des personnes qui vont pas forcément être d'accord et tu vas te retrouver un petit peu coupé entre deux personnes et tu vas devoir finalement prendre des décisions que tu n'aurais pas forcément envie de prendre parce que tu préférerais que tout le monde reste ami et que tout aille bien. Mais voilà, s'il y a une scission, il va falloir que tu ailles d'un côté ou de l'autre et tu vas te sentir un petit peu écartelé. Sympathique comme sensation, non? Donc, on va résumer ces révélations. On a ici une personne qui est en train de faire beaucoup d'efforts mais qui ne dit rien. Ce serait bien de savoir qui elle est. Dans le cas où ce serait toi, il va falloir commencer à parler un petit peu, à extérioriser. On a ici une présence féminine qui pourrait t'apporter énormément de sagesse. On a une personne qui va te contacter, une personne vibrante, une personne très spontanée, très directe, très vive. Et on a une déception qui va t'amener à dire, bon d'accord, il va falloir attendre, ça ne peut pas se faire tout de suite. Il va falloir un petit peu de patience. Et on a probablement l'obligation de choisir entre deux personnes que tu n'aimerais pas en fait faire ce choix. Bien. Probablement dans la famille ou dans les amis proches. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 8 de coupe, un 8 d'été et on a un petit kangourou. Et on te dit, tu sens que la vie doit consister à quelque chose de plus que ce que tu es en train de vivre. Donc ça y est, c'est l'heure d'avancer. Il se peut que tu partes d'une situation qui n'est pas très bonne pour toi ou peut-être tu te sens même tiré, tu sens qu'on va te tirer vers quelque chose qui va te rendre heureux. Bah, tant mieux, il vaut mieux être ça, tirer vers quelque chose qui va te rendre heureux que vers le contraire. D'une manière ou d'une autre, c'est toi qui prends la décision et c'est toi qui as le contrôle. Alors j'adore parce que je me rappelle que j'avais dit ici qu'il faudrait lever l'ancre et qu'il faudrait partir, prendre le bateau et partir. Le 8 de coupe, c'est exactement ça. C'est justement partir, s'éloigner d'une situation qui n'est plus bonne pour toi. Une situation peut-être où tu fais trop de sacrifices et ça ne va pas du tout. Une situation peut-être où tu as trop de déceptions. Et voilà. Donc voilà pour ces révélations. On va voir maintenant pour avoir trois réponses. Vous savez que vous pouvez mettre la vidéo en pause, prendre votre temps pour bien formuler les questions et regarder les réponses tout de suite. Réponse numéro 1, on a un « c'est pour maintenant ». Chat, tout de suite, maintenant, ahora. Réponse numéro 2. Ah, ça par contre, il va falloir attendre. Hein. C'est dans un petit moment, mais pas pour tout de suite. Ok, on n'est que de la temporalité. Et réponse numéro 3. Attends. Attends. Autant ça, oui, pour la question numéro 1, oui, c'est maintenant. Autant pour les deux autres, il y en a un où il faut carrément vraiment attendre. Et l'autre, patience, ça arrivera plus tard. Voilà, j'ai toujours une grande curiosité de qu'est-ce que vous avez pu poser comme question. Donc voilà, j'espère que ça vous aura répondu en tout cas à vos questions. J'espère que ça vous aura aidé à prendre une décision pour arrêter de se faire du mal en silence, arrêter de se sacrifier en tout cas en silence. Et voilà, j'espère que d'une manière ou d'une autre, cette guidance aura pu aider ses propriétaires. Si c'était le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va passer au dernière option, à la dernière option. Donc, on va commencer, donc c'est la bottine avec des animaux et on va voir la situation. Est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation? C'est ce qu'on a envie de découvrir. C'est parti. Ok. Situation, petit Lenormand, on y va. Est-ce que tu te retrouves dans ce petit Lenormand? On a ici un très joli cœur et tu regardes ton cœur. Ici, on a un ours. On a une clé. Il y en a les poissons. Alors, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que tu te concentres sur ton cœur, sur qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui te fait du bien émotionnellement, en opposition à l'économique. L'économique est important, mais ce n'est pas le plus important. C'est-à-dire qu'un métier où tu gagnes beaucoup d'argent, mais où tu passes vraiment des très très mauvais moments, sera forcément moins bien qu'un métier où tu gagnes
ce qu'il te faut pour vivre, mais où vraiment tu sens que tu es à ta place. Et là, on sent que tu as un peu cette décision-là, c'est-à-dire que tu te sens vraiment, tu veux vraiment écouter ton cœur et tu n'as pas trop envie de faire d'efforts pour trouver les solutions par rapport aux problèmes économiques. Parce que tu sens que finalement, si tu suis ton cœur, les solutions, tu les trouveras après. Mais là, pour l'instant, le plus important, c'est ton cœur, pas du tout l'économique, le financier. Bien, on verra si tu t'es retrouvé dans cette description du petit Lenormand. Si c'est le cas, eh bien, on va voir si notre petit Lenormand de la vérité a des choses en plus à raconter là-dessus. C'est parti. Alors, petit Lenormand de la vérité, on y va tout de suite. Non. Ok. Alors, ici, nous avons une croix. Et là, tu regardes une croix. Donc, tu regardes en fait la fin de quelque chose. Alors, évidemment, ça peut être un deuil, mais surtout pas le limiter à ça. Ça peut être justement la fin d'un travail, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, une fin définitive que tu regardes droit dans les yeux, sans peur, ce qui est très très bien. Derrière toi, on a la montagne, on a la lune. Et on a le soleil, tiens, on a tout, la lune et le soleil sont tous les deux derrière la montagne. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette montagne? Est-ce que c'est, en fait, puisque c'est derrière ton dos, est-ce que ça représente ton passé? C'est-à-dire que avant, tu étais satisfait ou satisfaite avec ce que tu vivais, on a le soleil. Après, il y a eu un gros changement, tu as commencé à douter, tu as commencé à te poser des questions. Et puis, avec la lune, on a cette intuition aussi qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Après, il a fallu que tu escalades la montagne, donc tu t'es mis face à tous les obstacles, à toutes les difficultés. Et à ce moment-là, tu l'aurais déjà escaladé cette montagne et tu arrives vers la fin du parcours. Et bravo, si c'est le cas, si on doit l'interpréter chronologiquement, ici avec le passé, je sais qu'on me dit toujours, mais le passé, normalement, c'est à gauche. Mais non, parce que moi, je veux que le passé soit dans ton dos. Donc, voilà, pour moi, avec les femmes, le passé est à droite. Donc, on sentirait qu'il y a vraiment une réussite. Là, tu arrives à la fin du parcours. Et quel parcours, hein? Tu as quand même escaladé la montagne. Si on ne veut pas l'interpréter comme ça, on pourrait considérer que tu es très concentré sur cette fin de parcours et qu'il y a des obstacles qui seraient... il y a comme des obstacles à ton bonheur, on va dire, qu'il faudra peut-être escalader par la suite. Mais vraiment, je préfère l'autre interprétation. Alors, maintenant, on va voir quelles sont les révélations que mes cartes ont envie de te faire. C'est parti. Révélation, on y va. Tac. Là, décidément, elle veut toujours se coller celle-là. Ok, ok. Je vois ça vue du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Quelles sont ces révélations que mes cartes ont pour toi aujourd'hui? Première révélation. Ici, on a pur lion avec le roi. Et on a une pure vierge avec cette récolte. Cette récolte humble. On a donc deux cartes qui sont très très différentes. Et pourtant, alors est-ce que ça parle de toi? Est-ce que ça parle d'une personne? Ou est-ce que ça parle de deux personnes? Là, ça va être un peu compliqué pour moi de vous le dire. Mais je vais interpréter qu'on ne parle que d'une seule personne. Je ne sais pas si cette personne c'est toi ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est toi qui verras. Mais de cette personne, on peut dire quelque chose. On peut dire que c'est quelqu'un qui a l'air d'être très sûr de soi, qui a l'air d'être très fier, hein, même un peu trop, hein, parce qu'on pourrait quand même penser à un roi, quand même, il se prend pour qui, il se croit supérieur, etc. Et pourtant, on a à l'intérieur une grande humilité, une grande reconnaissance, une gratitude par rapport, un côté aussi travailleur, parce que pourquoi elle a réussi à cultiver tout ça, c'est parce que justement elle a été présente pendant tout l'été, pendant tout le printemps, elle s'est occupée de tout ça, et la récolte, si elle est bonne, elle est due à son travail aussi. Donc on a une révélation sur une personne que tu peux considérer peut-être comme quelqu'un d'un petit peu prétentieux, d'un petit peu, oh là, attends, qui se montre un peu d'une manière très,
très excessive, très narcissique, et qu'en fait on te dit, écoute, la grande révélation, c'est qu'en fait pas du tout. Cette personne, en fait, elle est beaucoup plus humble que tu le penses. Alors, ici, on a tic-tac. Qu'est-ce qui va se passer? Tic-tac pour être juste. Merci. Alors, on a l'impression que la justice va arriver, non? Cette fameuse justice immanente, non? Qui finit toujours par remettre les choses là où elles doivent arriver. Et on a l'impression que c'est en chemin. Le chronomètre est mis, tic-tac, tic-tac, ça avance et la justice va arriver. Bon. On a la lune et le 9 d'or. D'accord, on va voir un petit peu l'autre côté. On est plutôt pour dire qu'il faut rester tranquille et seul avec l'ermite ici. Et le 8 de bâton. Je pense que on te dit, même si tu ne sais pas exactement, si tu n'y vois pas très clair, essaye de te retrouver seul. En gros, il n'y a pas une personne qui va t'apporter des solutions. Il n'y a pas une personne qui va te donner les réponses à tes questions. Les réponses à tes questions, tu vas pouvoir les trouver toi-même, dans ton intérieur, dans ton intimité, vraiment de toi avec toi. C'est très personnel. Donc, à chaque fois que tu as des doutes, des inquiétudes, mais aussi des intuitions, eh bien, trouve-toi un moment pour être seul, pour être avec toi-même, pour te cultiver, pour lire, pour passer du temps, pour réfléchir, pour trouver des solutions. Mais vraiment, on a l'impression que actuellement, tu n'as besoin de personne et que tu dois vraiment trouver ton équilibre avec toi-même. Une fois que tu auras fait ça, tu seras devenu l'ermite. Donc, tu te seras converti en ermite et là, il va y avoir plein de contacts qui vont arriver. C'est-à-dire que c'est pas que tu te mets en ermite jusqu'à la fin de ta vie, pas du tout. C'est juste que tu as un moment actuellement où tu as besoin de solitude, où tu as besoin de penser les choses par toi-même, sans avoir les opinions des gens, les pourquoi, les comment, etc. C'est toi qui réfléchis tout seul. Déconnecte-toi. Une fois que tu seras bien déconnecté, quand tu vas reconnecter, tu vas voir toutes les personnes qui ont envie de te contacter, tu vas avoir beaucoup de contacts. Donc, ça va même limite aller trop vite, tu vas dire « Oh, je me redéconnecte un coup ». Ça fait penser à une espèce de retraite spirituelle. C'est-à-dire que là, on est vraiment soi avec son intuition et on dit « je pars en retraite spirituelle ». Retraite spirituelle, on lâche le téléphone, on lâche tous les moyens de communication, on part dans un petit endroit bien paumé. Ça n'a pas besoin d'être un truc payant, hein, j'insiste. Un endroit bien paumé, en camping, j'en sais rien. On a le droit d'avoir le téléphone au cas où il y a une urgence, mais on l'éteint pendant le temps qu'on n'a pas d'urgence. Et voilà, on se déconnecte de tout. Et ça, c'est vraiment le truc dont tu as besoin, j'ai l'impression. Et alors après, tu rallumes, c'est-à-dire que tu reviens à la civilisation et tu rallumes ton téléphone et là, tu vas avoir beaucoup de contacts. Là, ça va compenser un peu cette absence de contact pendant un moment. On a des obstacles et pas des petits obstacles. Hein. Disons qu'on a une grosse pierre sur la route ici. Et on a un nouvel amour. D'accord. Je pense que cette retraite spirituelle va te permettre de surmonter les obstacles qui te permettront d'aller vers ce nouvel amour. Alors, une chose qui peut être intéressante, c'est que ce nouvel amour, ça peut aussi être un amour de toi. C'est-à-dire que tu arrives à t'aimer toi-même plus, à te reconnecter avec toi-même et que ce nouvel amour soit en fait intérieur. Maintenant, dans d'autres cas, ce nouvel amour, ce sera aussi une nouvelle personne et pourquoi pas un roi qui a l'air très sûr de lui et qui en fait a une grande humilité et gratitude. Mais ça, c'est dans un certain temps que tu vas pouvoir y voir juste. Bien, on récapitule les révélations. On a une révélation sur une personne qui se présente sous une forme, mais qui est beaucoup plus sympathique en fait qu'elle n'y paraît. On a le chronomètre qui est en marche pour que la justice
arrive, donc ça t'as rien à faire, c'est bon, c'est en chemin. On a une retraite, la nécessité de s'éloigner, de prendre du temps pour soi et déconnecter absolument de tous. On a, ne t'inquiète pas, quand tu auras envie de te reconnecter, il y aura du contact, c'est pas que tout d'un coup tu diras « Ah bah d'accord, je me suis retrouvé tout seul ». On a des obstacles à surmonter pour pouvoir arriver vers ce nouvel amour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez comme il est beau mon léopard. Coïncidence? Je ne le crois pas. Alors, on a la reine d'hiver, c'est une reine d'épée. Elle est autosuffisante, elle est brillante, mais elle est aussi drôle et avec de l'expérience. On a ici une reine léopard. Et on te dit tes expériences vitales t'ont préparé pour ce moment, l'heure de la vérité. Il est temps de mettre les choses en ordre dans ta maison et d'éclairer quelques situations qui pour toi ne fonctionnent plus, de te déconnecter des personnes qui te génèrent plus de problèmes que de bonheur. Voilà, déconnecter, c'était bien le terme, et en plus on te parle des personnes qui te génèrent des problèmes, du stress, des angoisses, au lieu d'être une relation satisfaisante. Donc voilà, ça peut tenir pendant un certain temps si tu sais que c'est quelqu'un de très important pour toi, mais il y a un moment, il faut dire basta. Bien, alors c'est maintenant le moment des 3 questions. Vous savez que vous pouvez mettre en pause la vidéo, prendre votre temps de bien formuler les questions, et nous on va tout de suite voir les réponses. Réponse numéro 1. Laisse tomber. Réponse numéro 2, peut-être bien. Et réponse numéro 3, jamais. Jamais. Alors, j'insiste sur le jamais parce qu'on m'a déjà dit des personnes qui avaient posé une question genre « Est-ce qu'un jour je trouverai l'amour ?» et tu te sors jamais. N'y croyez pas, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais trouver l'amour, heureusement. Maintenant, ça veut peut-être dire qu'il faut faire un changement dans votre attitude actuelle et que en continuant dans cette attitude, il y a peu de chances que ça arrive. Mais le jamais n'existe pas, et heureusement. Bien. Voici donc comment s'achève cette 3e et dernière option. J'espère que les propriétaires de cette option se seront retrouvés dedans. Je trouve qu'il y a eu pas mal de similitudes entre les différentes options. Vous me direz si vous en avez choisi une ou 2 ou carrément les 3, parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses qui se rapprochent. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, vous savez tout. Maintenant, c'est à moi de vous dire merci. Merci d'avoir été là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.